Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit flipbook sur le thème floral et papillon. Donc tout d'abord, je prépare ma guillotine pour pouvoir couper mes petits papiers. Je me souviens plus du format, mais grossièrement, ça doit être 12,5 par quelque chose comme 20 centimètres, je pense. Donc là, je vous montre que j'ai ce que j'ai découpé, comment dire, pour la première feuille, mais évidemment, j'en ai fait plus que ça. Enfin, j'ai fait les 2 premières feuilles du flipbook avec vous. Donc, par, je pense 20,5 centimètres peut-être ou 20 centimètres. Voilà. Donc j'ai tout coupé mes feuilles. Ensuite, je mesure avant toute chose, le milieu. Donc je prends le milieu, je le prends en haut et en bas pour pouvoir m'aligner. Ensuite, je sélectionne, par exemple 1,5 centimètre. Je vous dis ça, mais je me rappelle plus et c'est un flipbook que j'ai déjà envoyé, donc je ne saurais pas, reprendre les mesures directement dessus. Je prends ma crocodile. Donc là, je vais faire le petit trou. Je prends les 2 premières feuilles, je perce, je garde la toute première là où j'ai marqué mes mesures, je prends les 2 feuilles suivantes que je perce également. J'y vais donc 2 feuilles par 2 feuilles, comme ça c'est plus simple et je prends les 2 dernières et je perce également. Une fois que c'est fait, je reprends donc, mes feuilles et je vais arrondir les angles. Donc là, j'ai choisi de faire des pages, rectangulaires avec juste les bords arrondis. Et donc ensuite, là, je sélectionne l'ordre de mes papiers. Donc c'est aléatoire, hein, bien sûr, vous faites comme vous avez envie. Et donc je vais démarrer tout de suite avec la première page. Donc je regarde dans mes chutes de papier et je prends ce morceau qui est assez grand et je vais mesurer, donc je vais laisser peut-être 1,5 cm et un demi centimètre pour faire la bordure et l'épaisseur en fait pour faire une pochette pour y insérer des choses. Donc je laisse, ce qu'il faut en largeur pour pouvoir insérer, mais je n'ai plus les mesures de mes petits papiers, mais je pense que c'est 10,5 par 15. Donc ensuite, je crée la bordure du bas. Pendant que je suis sur cette partie, je prends, mon outil pour marquer les plis. Comme ça, j'en profite pour marquer les plis, qui vont faire l'épaisseur de ma pochette, on va dire. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je marque à nouveau mon centimètre et mon demi-centimètre. Je ne sais plus les mesures exactes. Donc là, je fais pareil. Je marque mes 2 plis. Une fois que c'est fait, je découpe mon morceau de papier. Donc là, j'ai pas besoin de gommer les bords puisque ça va être la partie qui va être à l'intérieur et on le verra pas. Donc là, ensuite, je découpe mes encoches pour faciliter le pliage. Et je remarque un tout petit pli, sur la partie, qui se trouve, entre les 2 côtés des pour faire l'épaisseur, en fait, ça évite de couper et que ça fasse un trou. Donc je marque tous mes plis et je vérifie que ça s'emboîte bien. Une fois que ça me convient, je, prends mon outil 1, 2, 3 punch board. Donc je remesure l'intérieur du morceau de papier, donc sans les plis. Et je positionne à la moitié, heu, pour pouvoir, créer une encoche. Donc une fois que tout est bon, que mon encoche est faite, je sélectionne un tampon pour embellir un petit peu ma pochette puisque quand même, là, comme c'est du papier uni, ça sera quand même plus agréable et je tamponne cette magnifique fleur. Une fois que mon encre est bien sèche, je prends mon petit ma petite pochette, je mets de la colle déjà sur les 2 côtés pour, faire une ébauche de pochette, en fait. Donc là, je rentre le petit pli à l'intérieur. J'ai attendu un peu, mais la colle n'était pas prise, donc finalement, je prends des pinces pour, maintenir le tout assemblé. Voilà, je laisse, assez longtemps quand même, pour que la colle prenne. Donc là, je vérifie, en hauteur que mes morceaux de papier passent bien en fait, avec la hauteur du trou. Je me dis que c'est pas ouf, mais finalement, comme les papillons sont tamponnés jusqu'en haut, je peux pas recouper mes petites cartes.
Donc je retire mes pinces et je positionne pour voir si ça rentre toujours, même si normalement j'ai pris les mesures. Ensuite, je mets de la colle sur mes rabats, comme ceci. Je colle. Donc là, pareil, je maintiens un certain temps quand même, hein, pour que la colle soit prise et que ça s'arrache pas. Donc avec mon plioir, j'essaye d'appuyer bien sur toutes les bordures pour faire tenir le tout. Et je mets de côté. Je prends ensuite la deuxième feuille et un petit sachet plastique que j'ai gardé d'un article que j'ai certainement acheté à Action. Donc j'ai pris la mesure entre le trou et le bas de la feuille en gros et je marque mes deux petits traits au marqueur indélébile. Je prends ensuite mon outil pour marquer les plis et je plie ma petite pochette pour avoir la bonne taille. Avec mon plieur, j'insiste bien sur le pli. Bon, c'est pas terrible, terrible, mais ça a quand même marqué le pli. Donc c'est ce dont j'avais besoin. Donc c'est très bien. Je coupe le surplus parce que j'en ai pas besoin pour ce que je vais faire et je remplis mon petit sachet de découpe, tamponnage dans le thème floral et dans les coloris à peu près de ce que la personne à qui j'envoie cet échange dans ce qu'elle aime en fait. Donc j'ai mesuré la largeur de mon sachet, je reporte les mesures sur mon papier, sur l'envers du papier, et ensuite je prends, je pense, 1 ou 2 centimètres, 1,5 cm ou 2 d'ailleurs peut-être, pour faire une sorte de petit, comment dire, le haut d'un blister si vous voulez. Donc je marque le pli central, j'ai marqué les mesures, je découpe mon morceau de papier. Donc là, c'est un papier assez fin, mais vu que ça sert en fait juste de décoration, puis pour fermer le sachet, c'est suffisant. Mais sinon, si vous avez des chutes de papier plus épaisses, ça fonctionne aussi, hein. Donc la caméra avait coupé, mais en gros, du coup, j'ai marqué le pli correctement, j'ai coupé le surplus qui dépassait et j'ai arrondi les angles. Une fois que c'est fait, je vérifie que ça tient bien sur le papier et je mets de la colle pour fixer le sachet sur la feuille. Donc ensuite, je reprends ma première feuille, j'insère mes tamponnages dans la pochette et voilà le résultat. On passe maintenant à la couverture et donc je n'ai pas filmé la partie florale puisqu'il s'agit d'une vidéo de la chaîne Cassimini. Et donc j'ai collé ma fleur et ensuite j'ai choisi un tamponnage que j'ai trouvé sur internet. C'est quelque chose que j'ai imprimé. Donc envoi de bonheur virtuel, je trouvais que ça allait bien avec le sujet. Donc voilà, tout simplement, j'ai pas cherché plus compliqué. Et on passe ensuite à la troisième page du coup, puisque la couverture pour moi c'est pas à la page 1 quoi. Et je prends des mesures, donc 1 cm de bordure, ensuite ça doit être 10 cm et encore 1 cm. Donc pour faire une pochette. Donc cette fois il n'y a pas d'épaisseur, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de trait supplémentaire. Donc je marque mes petits points, mes petits traits. Je marque en même temps mes plis. Voilà. Et donc, hop, je marque mon deuxième trait pour découper. Je découpe mon morceau de papier calque. Donc j'ai choisi de le faire en transparence, hein, cette fois la pochette. Par contre ici, il faut gommer les petits traits puisque par transparence, on va les voir. Donc je gomme bien tous mes petits traits en faisant bien attention de ne pas froisser mon papier plus qu'il ne l'est déjà. Je découpe mes angles et je marque mes plis. Donc là, c'est un petit peu plus embêtant à faire avec du papier calque parce que le papier est plus fin et plus difficile à plier de manière droite, mais ça se fait très bien quand même. Ensuite, je prends ma colle, j'en colle mes languettes. Donc essayez de ne pas en mettre trop de la colle, hein, pour éviter que ça déborde, mais suffisamment pour que ça tienne. Donc je colle, hop, ma petite pochette au bas de ma page. Avec mon plioir, j'étale un peu la colle pour qu'on la voit un peu moins. Je fais attention que la colle n'ait pas trop débordé.
Alors attendez que ça sèche avant de remplir évidemment. Là pour vous montrer pour la vidéo, je mets directement, mais c'est mieux d'attendre. Et c'était pour y insérer des marque-pages que vous retrouverez dans une autre vidéo. Et voilà le résultat. On enchaîne ensuite avec une petite enveloppe que je vais créer. Donc tout d'abord, je coupe mon papier à très certainement 15 par 15 centimètres. Je prends ensuite mon outil 1, 2, 3 punch board. Je le cale aux bonnes mesures. Donc là, après, rien de plus simple, hein. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais vous prenez en gros vos mesures, vous suivez les instructions en fait sur le bord et vous faites à chaque fois un quart de tour en calant le dernier pli sur la rainure de gauche. Ensuite, j'arrondis les angles avec la perforatrice qui est intégrée. Je plie ensuite les plis que j'ai marqués. Donc je le fais sur les 4 côtés. Donc là, j'ai fait une enveloppe carrée et en épaisseur. Ensuite, je vérifie que ça se plie bien, mais bon, normalement, si vous suivez bien les instructions, que vous êtes minutieux, il n'y a pas de raison. Et je colle les bords, donc j'attends entre chaque côté parce que bien sûr, il faut que la colle prenne. Voilà, donc je vérifie bien que tout soit bien collé. Une fois que c'est fait, je vérifie que ça se plie toujours aussi bien et ça se plie toujours aussi bien. Donc il faut faire attention quand vous collez de ne pas tirer sur les bords parce que sinon ça décale votre enveloppe. Donc je perce un trou en haut, je voulais en percer un en bas, mais finalement l'outil de perforatrice là ne passe pas, c'est trop gros. Donc du coup je prends un cutter et je coupe un tout petit peu. Ça va être pour y insérer une attache parisienne. Donc je découpe 2 petits ronds à la perforatrice et avec la crocodile, je perce des trous au centre, donc pour faire des œillets en fait, sauf que ce sont des œillets qui ne collent pas. Une fois que c'est fait, j'ai pris des attaches parisiennes, donc je prends mon premier œillet avec une attache parisienne, je le passe dans le trou et je rabats les pattes dedans. Donc là, il faut faire attention hein, de ne pas déchirer l'enveloppe. Ensuite, une fois que c'est fait, je prends ma deuxième attache parisienne avec mon deuxième œillet, une ficelle pour fermer l'enveloppe, donc style à l'américaine en fait, et j'enroule. Donc là, au début, il faut tirer un petit peu sur les œillets pour faire passer la ficelle en dessous, et on enroule la ficelle autour des œillets. Et voilà le résultat. Et donc, je vais coller cette enveloppe sur une des pages. Donc là, j'ai fait rose, hein, j'ai pas cherché l'originalité. On colle et voilà, c'est terminé. Donc je rouvre mon enveloppe pour pouvoir y glisser les fleurs que j'avais à faire pour, cet échange. Donc là, c'était quelque chose qui était entre guillemets «imposé». Donc après, on devait, faire des fleurs, fabriquer des fleurs à la main, mais il n'était pas précisé, comment. Donc j'ai fait plusieurs styles de fleurs et puis voilà. À présent, je choisis un tampon pour, décorer un petit peu ma page parce que bon, le but, c'est quand même aussi que ça soit joli pour les yeux et je tamponne cette jolie petite branche de, je pense, cerisier. Ensuite, on passe à la page suivante et je mesure. Donc là, j'ai ralenti un petit peu pour que vous ayez les mesures de la page et du petit papier puisque mon appareil s'était coupé et donc à présent, je marque, mes traits pour découper. Donc comme d'habitude, hein, je laisse 1 centimètre pour faire un petit rabat et puis après, bah, je coupe, donc aux mesures qui doivent être certainement donc 12 centimètres, donc plus 1 centimètre ou 1,5 cm de chaque côté. Donc je prends cette fois-ci mon scalpel, le dos de la lame de mon scalpel pour marquer les plis, mais vous pouvez prendre n'importe quel outil de Tim Tool, le bout de votre plioir ou peu importe. Je découpe le surplus. Je trace le trait pour couper le surplus aussi en haut. Voilà. Je mets de côté mes petites chutes de papier. Et là, je prends une mesure d'un côté, je la reporte dans l'autre sens en retournant, avec donc mon outil 1, 2, 3 punch board.
Ensuite, j'aligne bien le bas des 2 découpes et je coupe ce qui se trouve entre les 2 et voilà, on obtient une grande encoche. Donc ça, c'est pratique pour pouvoir faire des intercalaires, c'est-à-dire que vous faites la même chose, des 2 côtés, mais je pense que ça, j'aurai l'occasion de vous le remontrer dans d'autres vidéos et ensuite vous coupez ce qui dépasse et vous avez votre, partie d'intercalaire, quoi. Donc je plie les bords, histoire de pouvoir coller ça proprement. Donc comme précédemment, je mets de la colle de chaque côté, je maintiens. Enfin, j'essaye de pas me mettre de la colle partout et je maintiens. Une fois que la colle a pris, je mets de la colle sur les rabats réellement. Donc en fait, ça m'évite de galérer à plier, c'est pour ça que je le pré-colle à l'avance. Donc là, pareil, je maintiens un certain temps pour que la colle prenne. Je mets mon bloc acrylique pour le maintenir à plat. Ensuite, je prends mes mesures. Donc normalement, mon morceau était déjà coupé à la bonne mesure. Donc là, pareil, je plie juste, je marque juste mes plis pour faire mes rabats. Donc que je coupe de chaque côté. Donc là, du coup, j'ai pris la chute précédente en fait, au lieu de prendre l'autre petit bout, je crois que c'est la chute de ce que je viens de couper, mais peu importe. Et je mets également de la colle sur mes 2 petits rabats et je colle. Donc c'est une alternative à une grande pochette et ça permet que ce que vous mettez dedans, en fait, ça évite que ça penche vers l'avant, et que ça tombe. Donc j'essaie de rentrer, mon échantillonnage de masking tape, voilà, comme ceci. Donc je recoupe les bouts pour que ça tienne bien en longueur et je le rentre dedans en essayant de ne pas arracher le bout. Et donc voici en photo les photos de chaque page. Ça fait un petit peu répétitif, mais c'est pour vous donner une petite idée, hem, du coup, du résultat final. Donc j'ai rajouté quelques petites choses, hein, par rapport à ce que vous avez vu en vidéo, mais en gros, voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.